Alors bonjour à tous. Ce matin a été une matinée compliquée. Et ce qui est... parfois Dieu nous parle et on ne réalise pas toujours que les choses sont d'une précision, comme Dieu seul sait le faire. Cette semaine, je suis tombé sur des textes où, pour ma propre vie, Dieu me disait « Dans ta faiblesse, je veux me glorifier. Et quoi qu'il se passe, quelle que soit la tempête, je suis là. » Et ce matin, il y a eu une succession de choses, d'ailleurs dans la semaine, où je l'ai vérifié d'une manière, pas simplement intellectuelle, mais d'une manière concrète. S'il y a des combats, c'est parce qu'il y aura victoire. Et je veux remercier toutes les personnes qui ont prié ce matin pour moi. Dieu est grand et il va se passer quelque chose ce matin, j'en suis vraiment persuadé. Alors, sans tarder, j'aimerais appeler David. David, est-ce que tu peux venir ? Nous allons lire un texte qui se trouve dans Romains au chapitre 6 et du verset 1 au verset 5. Alors, viens David, je t'ai préparé tout ça. Voilà, tu as recto et verso. Attends, tu n'as pas de micro, alors attends. Il est là, tu peux prendre celui-là. 1, 2. Donc Romains chapitre 6, versets 1 à 5. Que faut-il en conclure ? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante ? Certainement pas, nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort ? Par le baptême donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Amen. Amen. Merci David. Seigneur, c'est ta parole. Et ta parole aujourd'hui va faire au-delà de ce que je peux penser, croire ou imaginer. Ta parole a le pouvoir de déverrouiller les cœurs. Et ce matin, je m'attends uniquement à toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont là pour une première fois. Est-ce que vous voulez me faire signe ? En tout cas, voilà, si vous êtes là pour une première fois, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Vous n'êtes pas arrivé par hasard ici, vous êtes arrivé parce que je pense que Dieu, on vous a peut-être amené au parler de l'Église, mais en tout cas, soyez les bienvenus. On veut vraiment vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue. Alors ce matin, le titre de mon message, il est simple, c'est comprendre Romains 6 du verset 1 au verset 5. Essayez de bien le comprendre. C'est un texte qui a été très commenté, il est difficile. Et nous allons... vous êtes là, faites-moi signe. Vous êtes là, ça va, vous êtes bien. Aujourd'hui, vous avez bien dormi, j'espère, parce qu'on va essayer de travailler un petit peu le texte. Tout d'abord, le verset 1, nous avons l'apôtre Paul qui pose une question. Et j'aimerais qu'on se pose la même question. Cette question est celle-ci, allons-nous demeurer dans le péché afin que la grâce abonde ou surabonde ? Paul répond ici à des opposants qui pensaient que la grâce dont parle si bien Paul, il pensait que cette grâce qui déclare juste le pécheur, il déclare juste les pécheurs, incitait l'homme à pécher. Dans le judaïsme, il était écrit que si nous péchions et puis on disait je vais me repentir, que le pardon n'était pas possible.
Alors, vous voyez, il y a cette manière de penser, et Paul, dans ce texte, est en train de nous dire, est-ce que, parce que la grâce existe, ça nous incite à pécher? Alors au verset 2, l'apôtre montre une colère, une indignation face à cela. Et il va dire, pas du tout. Nous tous qui sommes morts au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? L'expression mourir au péché, ne nous y trompons pas, ne veut pas dire qu'on ne pêche jamais. Mais cette expression mourir au péché veut dire que nous ne sommes plus dans l'esclavage du péché. Nous ne sommes plus dominés par le péché. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Parce qu'il nous dit que tous ont péché. Puis il continue au verset 3 avec cette expression « Nous sommes unis avec lui dans sa mort ». Ce verset 3 nous pose deux questions. La première, pourquoi Jésus est-il mort? Et la deuxième question, à quoi sommes-nous morts, nous les croyants? La première réponse à pourquoi Jésus est-il mort? Jésus est mort afin que tous ceux qui croient en lui, est-ce qu'il y a des gens qui croient en lui ce matin? Il a dit, afin que tous ceux qui croient en lui ne connaissent pas ce qu'on appelle la seconde mort. Vous savez ce que c'est la seconde mort? C'est d'être privé de la présence de Dieu pour l'éternité. C'est-à-dire que vous allez être vivant, mais loin de la présence de Dieu, et avec tourmenté vous allez tourmenter parce que vous allez revoir toute votre vie et vous allez avoir des tourments, mais ça pour l'éternité. La deuxième question, à quoi sommes-nous morts? À quoi sommes-nous morts? Et Paul, pour répondre à cette question, va prendre l'image du mariage. Vous savez pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Ancienne Alliance, pour parler à son peuple, Dieu comparait son peuple à une mariée qui parfois était infidèle. Donc là, il va prendre cette métaphore ou cette image du mariage, c'est une métaphore, pour nous expliquer quelque chose. Il va nous dire le lien du mariage, c'est jusqu'à que la mort nous sépare. L'apôtre va donner une seule exception. Là, on est dans l'image, dans la métaphore. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça a une réalité aussi. Mais il va nous dire, si l'un des conjoints meurt, ce lien est alors rompu. Si pendant que le couple, les deux sont vivants, et si l'un des deux va vivre ailleurs, il y a adultère. Vous êtes d'accord avec ça? Mais si l'un des deux meurt, l'autre peut se remarier. Ce que l'apôtre veut nous faire comprendre, c'est que nous étions comme mariés à la loi de Dieu. Nous étions comme mariés à la loi de Dieu. Or, cette relation entre l'homme et la loi ne pouvait être rompue, je l'ai dit, que si l'un des deux conjoints meurt. Or, dans cette métaphore que nous sommes morts avec le Christ, le conjoint qui est mort, c'est qui? C'est Jésus. Si Jésus meurt à ma place à la croix, s'il prend ma place à la croix, c'est-à-dire qu'il prend ma place, il prend mes fautes, c'est pour que ce lien avec la loi, cette loi comme principe qui me déclare juste, soit brisée. Oh, vous dites, ouf. Mais si Paul pense d'abord à la loi de Moïse, bien sûr, il dit dans Romains 2, versets 12 à 15, que même les païens n'ont aucune excuse.
Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est inscrite dans leur cœur. Ainsi, même les païens ont l'équivalent de la loi dans leur cœur, et même les païens, eux aussi, n'ont aucune excuse face à la loi qui est dans leur cœur. Mais alors, que veut dire être mort à la loi? Alors, en termes très simples, ce que ça veut dire être mort à la loi, écoutez bien, c'est que je n'ai plus besoin d'obéir à la loi pour être approuvé par Dieu. En termes simples, c'est que je n'ai plus besoin d'obéir à la loi pour être sauvé et pour être approuvé par Dieu. À l'inverse, être sous la loi ou être prisonnier de la loi veut dire que pour être accepté par Dieu, je dois obéir à toute la loi. La loi dit, si tu obéis à la loi, tu vivras. Mais si tu pêches, tu mourras. Jacques chapitre 2, verset 10 nous dit, celui qui obéit à toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, est coupable envers toute la loi. C'est fou ça, hein? Vous obéissez à toute la loi, mais vous fautez sur un commandement, et vous êtes coupable pour tout. Alors question, qui de nous a déjà réussi, depuis qu'il a rencontré le Seigneur, à satisfaire à toute la loi, à toutes les exigences de la loi? Est-ce qu'il y a quelqu'un, là j'aimerais bien le rencontrer s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le seul moyen d'être libéré de la loi, comme dans un mariage, je l'ai dit, c'est si l'un des deux meurt. Être mort à la loi signifie donc que Jésus qui me représente, Jésus est mon représentant à la croix, est mort à ma place. Or, la conséquence de cette mort, parce qu'il y a une conséquence à cette mort, est que je suis libéré de l'obligation d'apporter des œuvres acceptables pour être accepté par Dieu. On devrait dire Amen, là. Parce que c'est fou. C'est-à-dire qu'aucune de mes bonnes œuvres ne peuvent me sauver. Vous avez beau être un bon gars, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon, mais les critères de Dieu, la Bible nous dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Et malgré qu'on est... Parfois, on se dit, mais telle personne est si gentille. Oui, c'est vrai, mais aucune bonne œuvre, rien de tout cela, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Jésus-Christ, mon représentant, a brisé ce lien avec la loi qui me rendait prisonnier, c'est ce que nous allons voir. Alors, pour étayer mes propos, on va aller dans Romains 7, verset 5. On va aller un petit peu plus loin. Et écoutez, parce que il faut aller dans Romains 7 pour comprendre aussi une partie de Romains 6. Écoutez bien, il est dit, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Le mot chair a été traduit de différentes façons. Parfois, le mot chair est traduit par notre propre nature, ou l'homme livré à lui-même, dans la version Le Semeur. La chair, c'est quoi? C'est l'homme dans toute sa faiblesse. L'homme dans toute sa faiblesse, et on peut être chrétien et on peut être charnel, parce que charnel, ça veut dire que le Saint-Esprit habite en nous, mais que finalement, on en fait peu cas. Alors, si l'obéissance est le seul moyen, l'obéissance à la loi est le seul moyen de ne pas tomber dans la mort, eh bien, à cause de la chute, l'homme est devenu faible. Et il est devenu livré à lui-même, à ses propres forces. Or, chers amis, quand nous voyons ce que Dieu exige dans la loi, on peut être dépressif, hein, parce que personne ne pourra l'atteindre. Mais l'apôtre Paul va aller plus loin, en disant que la mort que nous connaissons, à la suite de Jésus-Christ, écoutez bien, c'est aussi une mort à tous nos désirs déréglés.
Il y a donc un lien très fort entre être sous la loi et être livré à nos désirs mauvais. Alors que l'homme s'imagine, face à cela, l'homme s'imagine quelque chose, il pense que pour maîtriser ses désirs, il faut rappeler la loi, accentuer la loi. C'est-à-dire que l'homme pense que pour être plus fort, il faut lui dire « tu ne feras pas ça, tu ». Mais ces tu parfois nous tuent. Parce qu'il est dit que la loi est bonne, la loi de Dieu est bonne, mais moi je suis vendu au péché. Et la loi me dit ce qui est bon, mais ne me donne pas la force de sortir de cet esclavage. Alors on va croire que pour dominer le désir, il faut rappeler la loi sans cesse. Le résultat, c'est qu'on devient légaliste. Mais on va se rendre compte, souvent avec le légalisme, que ça ne marche pas. Le fait d'être sous la loi procure encore plus de désir. Paul l'explique au chapitre 7, verset 5, où il dit « La loi excite les désirs ». Ce qu'il veut dire, c'est qu'avant la loi, le péché était comme mort, il était comme caché, sans trop se manifester, mais le commandement, quand il est venu, « Tu ne convoiteras pas », eh bien c'est là que Paul dit « Ce que j'ai désiré, je l'ai désiré face à la loi avec encore plus d'envie ». Demandez à un petit garçon de ne pas toucher la prise. Mettez-lui un interdit. Il aura envie d'aller toucher la prise. Et nous, on est parfois comme des enfants, parce que le commandement réveille le péché qui est en moi, comme un enfant. Donc le légalisme ne nous aide pas, chers amis. Le légalisme ne nous aide pas à maîtriser les mauvais désirs. L'effort qui est produit par l'homme pour satisfaire Dieu et pour satisfaire la loi de Dieu a pour effet de nous couper de la relation avec notre Seigneur. Ces efforts que nous produisons, et attention, je produis des efforts produits par nous-mêmes, nous coupent de la véritable source qu'est la parole et l'esprit. Et la conséquence, c'est que nous sommes livrés à nos désirs qui sont déréglés en nous. Paul le dit dans Colossiens 2,16 où il dit que le légalisme a pour but de satisfaire la chair. Tous ces commandements, vous le lirez à la maison, ne touchent pas, ne goûtent pas, sont légalistes, ils ont l'apparence de la piété et de la sagesse, mais ils ne font que satisfaire notre propre chair. Quand nous croyons obéir à la loi par le légalisme, finalement nous nous plaisons à nous-mêmes, et le légalisme est une façon de se plaire à soi-même. C'est une façon de se faire mal pour ressentir le sentiment qu'on est quelqu'un de bien. Mais le légalisme nous conduit au mécontentement de soi et à la honte. Et tout cela nous amène à un grand découragement. Par contre, la Bible nous appelle bien à mourir. Mais à quoi? Alors mourir à la loi, on l'a vu, mais elle nous appelle aussi à mourir à soi-même. Elle nous appelle à mourir à ma vie passée, à mes passions. Et de nombreux passages nous disent de mettre à mort les membres qui sont sur la terre. Colossiens 3,5 nous dit que les membres qui sont sur la terre ne sont pas les bras et les jambes. Ces membres, à votre avis, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est dit? Vous savez le texte? Oui, c'est ça. C'est la cupidité, l'impudicité, les jalousies, les mauvaises pensées. C'est ça qu'il faut mettre à mort. C'est un combat. Et je nous le dis, ce combat ne s'achèvera que lors du retour du Seigneur. Il faudra toujours combattre ce bon combat. Alors j'aimerais vous donner un exemple pratique dans nos vies.
Il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies peuvent nous corrompre. Chers amis, attention de ne pas être contaminé par les mauvaises compagnies, même dans l'Église. Les mauvaises compagnies ont un impact sur notre santé spirituelle. Dans une atmosphère de mauvaise compagnie, la vie spirituelle baisse. Alors, peut-être que vous vous dites, mais moi je critique pas. Mais je peux être à côté de gens qui critiquent et je dis rien. Vous savez, c'est comme le Covid, je crois, rappelez-moi, on pouvait être porteur du Covid, mais sain apparemment. C'est-à-dire qu'on le filait aux autres, c'est ça, est-ce que je comprends bien? Mais personne ne le savait. On est responsable, frères et sœurs. Mais attention, certains chrétiens peuvent s'imaginer qu'être mort à la loi ou n'être plus sous la loi veut dire que je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Si nous ne sommes plus sous la loi, c'est-à-dire sur l'obéissance de la loi pour être sauvés et acceptés par Dieu, 1 Corinthiens 9, 21 nous dit, Paul nous dit, que nous ne sommes pas sans loi, mais que nous sommes dans la loi du Christ. La loi de Dieu n'est pas annulée, parce que la loi de Dieu est la volonté de l'expression de sa volonté. Alors, tout ce qui est la loi sur les sacrifices, qui préparait la venue de Jésus, est supprimé, oui. Mais les commandements expriment la volonté de sainteté de Dieu pour ses enfants. Et elle continue à s'appliquer dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas en mettant la loi en pratique que l'on est sauvé. Vous êtes d'accord avec ça? Vous comprenez bien? Mais ça ne veut pas dire que la loi n'a qu'elle n'est plus là. Romains 8 nous dit, c'est lorsque l'on n'est plus sous la loi que finalement on peut vraiment obéir à la loi. Si vous voulez, le paradoxe, c'est que quand on n'est plus sous la loi et que Dieu nous accueille par pure grâce, c'est alors que quand on est accueilli par l'amour du Père, c'est alors que l'on obéit vraiment à la loi. Vous savez, je donne toujours un exemple. On peut prendre l'exemple d'un couple. On peut s'aider l'un l'autre dans le couple et on peut le faire parce que c'est une loi. Et on peut le faire parce qu'on aime la personne. Et je pense que c'est différent. Si vous vous dites je vais aider mon épouse ou je vais aider mon mari, j'ai pas bien envie, mais enfin bon, faut le faire, c'est la règle. Ou alors vous le dites, non, je vais aider mon épouse parce que je l'aime. Vous voyez la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Je pense, oui. Quand on n'est plus sous la loi et que Dieu nous accueille par grâce, c'est là où on obéit le mieux à la loi. Car chose impossible à la loi, car la Bible dit la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant son Fils comme victime expiatoire pour le péché, a rendu possible notre libération. Amen. Il a rendu possible. À nous qui marchons par l'Esprit et non plus sous la loi. Mais la loi continue à nous indiquer le chemin à suivre. L'Esprit, lui, vient dans notre cœur et au lieu de nous dominer, il rentre dans notre cœur et nous donne la force de accepter par amour ses commandements. L'Esprit Saint nous donne la véritable force de l'accomplir. Il y a d'autres expressions pour dire que nous sommes morts au péché. Il y a l'homme que nous étions autrefois. Il y a le vieil homme crucifié, c'est les mêmes expressions, ou le corps du péché qui a été crucifié. Ces expressions veulent nous dire qu'il y a une coupure avec certaines relations qui sont toxiques, chers amis. Coupure avec certaines motivations. Coupure avec l'homme que l'on était autrefois. Nous ne sommes plus esclaves du péché, ni de ses orientations, mais maintenant, je suis esclave du Christ.
Vous savez, le monde nous dit, vous êtes libres. Vous faites tout ce que vous voulez, ne vous retenez pas. Mais dans le monde, cette liberté nous rend esclaves. Jésus, à un autre discours, il nous dit, soyez mes esclaves, et c'est là où vous êtes réellement libres. En étant les esclaves de Jésus, il nous libère. Donc, nos attitudes, frères et sœurs, quand on est esclave de Jésus, nos attitudes, nos motivations, ma vie, ma pensée, mon orientation, tout cela, je dois le soumettre à Christ. Voilà ce qu'est aussi être uni à Jésus dans sa mort. C'est oui mourir à la loi, parce que la loi ne nous sauve pas, mais c'est aussi mourir à mes anciens penchants que l'on avait autrefois. Alors maintenant, comment l'appliquer dans notre propre vie? Comment tout ça, on le sait, mais comment l'appliquer? Eh bien, je dois passer de l'affirmation à l'incarnation. Comment comprendre que des chrétiens morts au péché y succombent parfois? L'apôtre Paul il parle de faits. Quand il nous dit vous êtes morts au péché, c'est une affirmation. Par la foi, on est mort avec le Christ à cette loi qui voulait nous rendre justes, mais vous êtes mort au péché, c'est une affirmation. Ça veut dire que je suis mort au péché, donc je suis déclaré juste par Jésus qui me représente à la croix. Mais Paul au chapitre 6, versets 12 et 13 nous dit que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel. Il y a donc une tension qui nous dit que nous sommes morts au péché, donc libérés de l'esclavage, mais cela doit être toujours actualisé. Nous sommes morts au péché par la foi et nous devons toujours l'actualiser. J'aimerais vous donner un exemple qu'un célèbre théologien exprime cela, où il dit qu'une femme mariée, alors là je suis dans la métaphore, hein, dans un exemple, une femme mariée peut-elle vivre comme si elle était célibataire? Est-ce qu'une femme mariée peut vivre comme si elle était célibataire, frères et sœurs? Oui, non, mais dans la réalité, elle le peut. C'est pas ce qu'il faut faire, mais elle peut le faire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas ce que je lui conseillerais, mais elle peut toujours le faire. Mais si elle se rappelle son identité, cela nous a été donné par la parole, si elle se rappelle quel est son statut, si elle se rappelle de son identité, si elle touche son alliance qu'elle porte depuis son mariage, eh bien elle voudra vivre en conséquence à son appartenance. Je vous pose la même question. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, pouvons-nous encore vivre dans le péché? Oui. Je ne donne pas mon accord. Hein. Je dis oui, nous le pouvons, nous sommes libres. Oui, nous le pouvons pour un temps. Mais quand on se rappelle de notre baptême qui est le symbole de notre vie nouvelle en Christ, quand on se rappelle de cela, de notre témoignage, alors on voudra vivre en conséquence de notre identité. Il est l'époux, et nous, l'Église, sommes l'épouse du Christ. Donc il doit y avoir une réalité qui s'incarne dans la vie de tous les jours, frères et sœurs. Dans la vie de tous les jours, ce qu'on sait, il faut l'incarner. Parce que notre relation avec Jésus ne se répercute pas automatiquement sur nos actions, sur nos relations ou dans notre engagement. Il faut incarner la parole. Incarnons la parole. Et il y a sans cesse un mouvement qui est constant entre l'affirmation et l'incarnation. Exemple, vous êtes mort au péché, c'est une affirmation, mais faites mourir, c'est une incarnation. Donc un disciple est gouverné dans sa pensée par l'affirmation qui nous dit vous êtes mort au péché,
mais elle doit être suivie de l'incarnation de quelque chose de pratique. Amen. Donc la vie chrétienne, notre vie chrétienne doit être vécue entre l'indicatif, vous êtes mort et ressuscité avec le Christ, et l'impératif, que le péché ne règne plus dans vos corps mortels. Amen. Alors, tout à l'heure, je parlais de cette force que l'on a besoin. Et la force dont on a besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Galates 5,16 nous dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de l'homme livré à lui-même. » Il y a une bataille, une opposition entre la chair et l'esprit. Alors, les désirs mauvais continuent à exister, mais par la puissance du Saint-Esprit, je ne suis plus esclave et je ne suis pas obligé d'y céder, frères et sœurs. Si nous sommes conduits par l'Esprit, c'est afin de ne pas faire ce que nous voudrions. Si j'ai foi en sa parole, si j'ai foi dans cette parole qui me dit que j'ai été crucifié avec lui et mort avec lui, alors je dois me considérer comme mort. Et pour avoir fait beaucoup d'enterrements, quand vous parlez à un mort, il ne vous répond pas. Vous pouvez l'insulter, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il ne répond pas. Cela veut dire que quand vous mourrez, vous n'emportez pas les trésors avec vous, hein. Vous n'emportez rien. Donc quand Jésus nous dit que nous sommes morts avec lui, ça veut dire que notre trésor n'est plus ce qu'on avait avant, mais notre trésor c'est lui. Amen. Alors j'aimerais terminer par quelque chose que j'ai lu hier soir, si vous le permettez, finir par cette citation. C'est une citation de Luther, et j'aimerais vraiment vous la citer parce qu'elle me semble très importante. Est-ce que le piano peut remonter, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Permettez-moi, je cherche juste pour trouver... Alors... Écoutez, je ne la retrouve pas, mais je vais vous la dire de tête. Luther disait que là où il y a beaucoup de lois, dans une communauté où il y a beaucoup de lois, eh bien c'est là où, vous savez, dans une communauté où on met une loi chaque fois qu'il y a un problème, c'est finalement une communauté qui ne marche pas très bien. Pourquoi? Parce qu'il disait que la loi suprême, c'est la loi de l'amour. L'amour dans la vérité, c'est une de nos valeurs. Et là où il y a l'amour, il y a la vérité. Mais rappelons-nous que toute la loi est résumée dans 2 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et finalement, quand dans une communauté ou une église, on met des lois de partout, c'est parce qu'on manque parfois d'amour et parfois de confiance les uns dans les autres. Et Jésus a résumé toute la loi dans ces 2 commandements. Aimez Dieu, aimez votre prochain. Et j'aimerais terminer par quelque chose, par prier, pour dire à vous, à nous qui sommes l'Église, ces pierres vivantes, nous avons besoin de retrouver cet amour qui se met au service des autres. Et cet amour-là, il est puissant, mais nous devons nous dire que nous sommes tous concernés, frères et sœurs. C'est-à-dire que le seul moyen d'être tournés les uns vers les autres, ce n'est pas d'essayer d'accomplir par nous-mêmes la loi par du légalisme, mais c'est de s'attacher au Saint-Esprit, à sa parole,
Ce Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. Et quand vous réalisez que vous êtes sauvés par grâce, cet amour qui coule en vous, que vous ne méritez pas, finalement vous vous dites, mais je dois tout à mon Seigneur, tout à Dieu. Et vous ne vivez plus avec des lois, vous vivez avec l'amour du Christ. Amen. Et si cet amour vit en vous, oh, croyez-moi que cet amour ne va pas vous laisser stérile, parce que cet amour va se pratiquer. Et je voudrais prophétiser sur notre assemblée que cet amour doit se vivre les uns avec les autres. J'aimerais vous dire que ce ne sont pas simplement les pasteurs et les évangélistes et les hommes et les femmes de Dieu, c'est le troupeau de Dieu qui doit aller faire aimer. Nous avons un défi. Nous avons le défi d'aimer plus que jamais. Et j'aimerais qu'aujourd'hui on prie pour qu'on se sente tous concernés. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Je dois veiller sur lui. Prions. Seigneur mon Dieu, Seigneur, on a tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je veux te demander, Seigneur, que dans notre communauté, dans cette assemblée, notre vision, c'est que chacun de nous soit disciple du Christ. Que chacun de nous soit un phare là où il est. Et Seigneur, notre vision peut se résumer en une simple phrase. Le fait de vouloir être un disciple, ça se résume en « Je veux te ressembler, Seigneur. Tu es mon modèle. » Quels sont ceux qui aspirent, même s'ils n'y arriveront jamais vraiment, parce que Jésus était pleinement Dieu, pleinement homme, mais quels sont ceux qui aspirent dans leur cœur à devenir, à tendre vers cet amour qu'il y avait dans le Christ? Si c'est cela votre désir, bien Dieu va vous former pour. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont comme vision de ressembler à Jésus? Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez simplement me faire signe, lever la main? Oui. Oui, c'est nous tous. C'est nous tous. L'Église de Dieu, le monde a besoin de voir des disciples qui donnent leur vie. Le monde a besoin de voir des disciples qui aiment comme Jésus a aimé. Frères et sœurs, souvent on me dit, mais waouh, c'est trop. Je ne sais pas si c'est trop. Je ne sais pas. Mais moi, mon cœur, c'est de ressembler à Jésus. Est-ce qu'on peut se lever, on peut prier? Seigneur mon Dieu, on crie à toi. Seigneur, on veut sortir de notre passé, Jésus. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne qui est ici. Peut-être que vous êtes comme gagné par les racines. Je voyais des racines de votre passé. Et vous êtes là, et vous êtes comme mort. Vous êtes découragé parce que peut-être qu'on vous a dit une parole. Mais j'aimerais dire au nom de Jésus, j'aimerais dire dans le nom de Jésus, qu'aujourd'hui, si vous le souhaitez, Dieu vous libère. Là où vous êtes en esclavage, tendez vos mains vers lui. Et Dieu, dans le nom de Jésus, vous libère.